Depuis quelque temps, j'utilise Linux et je me suis posé une question assez simple. Est-ce qu'on peut vraiment remplacer Windows par Linux au quotidien? Et surtout, j'avais envie de casser une idée reçue. Linux serait réservé aux geeks et aux passionnés de technologie. Pour tester ça, j'ai choisi Ubuntu, l'une des distributions Linux les plus accessibles pour quelqu'un qui vient de Windows. Et petite précision avant de commencer, cette vidéo c'est une première impression après quelques jours, pas un verdict final. Quand on arrive sur Ubuntu, honnêtement c'est un OS comme un autre. L'interface est plutôt épurée et assez agréable. Et surtout, on retrouve rapidement ses repères. Pour installer des applications, l'OS possède même son propre store. Le problème, c'est qu'on se rend assez vite compte qu'il est assez limité. Et là, on découvre l'un des trucs qui peut faire peur à quelqu'un qui vient de Windows, le terminal. Alors oui, le terminal est disponible dans tous les OS, mais sur Linux, il est assez vite indispensable, car c'est par lui qu'on passe pour installer la plupart des applications. Tu vois, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de me barrer, Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. En réalité, c'est pas compliqué. Pour la plupart des logiciels grand public, quelques commandes à taper, on cherche sur internet ou on demande à lui ou à lui, des chic types, vraiment des big boss, et juste on copie-colle. Du coup, ouais, le terminal il est là, il existe, il est très utile, mais ça veut pas dire qu'il faut être un informaticien pour pouvoir installer des applications. Personnellement, j'utilise pas beaucoup d'applications directement installées sur mon PC. Je fais la plupart des choses directement sur un navigateur. Et de ce côté-là, Ubuntu est plutôt pratique. Firefox est préinstallé, et du coup on peut directement accéder à internet en un seul clic. Pour les applications populaires, on retrouve généralement des solutions Linux natives, par exemple Spotify, Discord ou encore Cloud. Mais pour l'instant, Cloud est simplement en bêta et la version finale arrivera plus tard. Un autre problème qui peut freiner certaines personnes, c'est Microsoft Office. Il n'existe pas des versions Linux classiques des applications comme Word, Excel ou PowerPoint, mais on peut utiliser Microsoft Office en ligne sur un navigateur, mais on est obligé d'avoir une connexion Wi-Fi. Ou alors on peut installer la suite LibreOffice qui est gratuite, disponible nativement sur Linux et accessible hors ligne. Pour le montage, personnellement je faisais pas beaucoup de montage directement sur mon PC et n'arrive pas à supporter la plupart des applications de montage. Donc en passant sur Linux, j'y ai pas vraiment pensé. Mais j'ai quand même voulu me renseigner. J'ai vu que DaVinci Resolve était directement disponible nativement sur Linux, ce qui est un excellent point. Ou encore KDE Live, un logiciel de montage peu gourmand et très rapide, qui tourne même sur les machines les plus modestes. Ça me permettra de faire le test. Et c'est probablement le point qui va faire partir la plus grande partie du public. C'est possible de louer sur Linux. Steam fonctionne parfaitement et nativement. Et énormément de jeux Windows peuvent fonctionner grâce à des outils de compatibilité comme Proton ou Wine. Côté launcher, à part Steam qui tourne nativement, les autres launchers tournent via des applications tierces comme Lutris ou encore Heroic Games Launcher qui essayent de faire tourner sur une couche supplémentaire les jeux EA, Epic Games ou encore GOG. Ça demande un peu de bidouille, mais ça peut faire le taf. Et Riot Games, là carrément c'est une autre histoire. Depuis avril 2024, League of Legends n'est même plus disponible sur Linux. Et les autres jeux ne l'ont jamais été. Et finalement, mieux vaut aller toucher de l'arbre que jouer à ce jeu. Plus sérieusement, si League of Legends fait partie de vos jeux principaux, c'est clairement un point bloquant pour passer sur Linux. Je voulais aussi démonter une autre idée reçue, celle que les jeux sur Linux seraient plus performants. Et non, ça dépend énormément du jeu, de la machine ou encore de l'optimisation. Sur des machines peu puissantes, certains gros jeux auront des performances similaires à Windows, voire moins bonnes. En revanche, j'ai eu aussi une bonne surprise. Sur Windows, l'un des jeux auxquels je jouais le plus, c'était Geometry Dash. À environ 120 fps, sans V-Sync, j'avais énormément de glitch et de problèmes d'affichage. Sur Ubuntu, à 120 fps, ça tourne parfaitement, sans aucun glitch. Dans mon cas, Linux m'a réellement apporté un avantage. Bon, pour être honnête, tout ça est encore une première impression après quelques jours seulement. Si je devais résumer le gaming sur Linux, pour l'instant, jouer au jeu Steam avec Proton, c'est un vrai régal. Ça marche et ça marche très très bien. Le reste, c'est un peu plus limite. Les jeux Epic, EA et GOG, tout ce qui passe par Lutris, c'est un peu de la bidouille, des bugs et de la patience. Honnêtement, je peux pas encore répondre. J'utilise Ubuntu que depuis quelques jours. Et c'est clairement pas suffisant pour savoir si je peux réellement remplacer Windows au quotidien. Donc là, c'est juste une première impression. Donc j'ai une question pour vous. Est-ce que je devrais faire le challenge? Utiliser Ubuntu pendant un mois complet en essayant de ne pas retourner sur Windows? Pour voir si je peux réellement faire tout ce dont j'ai besoin avec Linux. Dites-moi en commentaire si ça vous tente et donnez-moi aussi votre propre expérience avec Linux. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas rater la suite et à la prochaine.